Et oui, pendant 10 jours, les agents des espaces verts sont à pied d'œuvre et ils ne sont pas les seuls. Retrouvons justement Amélie au cœur de cette exposition florale. Exactement, Muriel. On se retrouve au milieu de notre plateau Florissimo et je suis en compagnie de Hervé Postel. Hervé Postel, bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes le directeur technique de Congrexpo. En gros, c'est vous qui avez transformé un immense hangar en une serre luxuriante et flamboyante. Comment vous avez fait ? C'est le quotidien des équipes du Parc des Expositions et du Palais des Congrès d'aménager ces surfaces. Ça vous a pris combien de temps ? Nous avons commencé physiquement fin janvier seulement. Fin janvier seulement. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit clip en images qui nous fera mieux comprendre l'étendue des travaux, de là où on a démarré et là où on est arrivé, c'est-à-dire hier à l'ouverture. On regarde ça tout de suite. Hallelujah, girl, set you hallelujah, girl, set you hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot, don't believe me, just watch. Alors vous avez vu, c'est une vraie prouesse technique, on comprend mieux un petit peu comment ça se passe. En gros, pour vous, un Florissimo chasse l'autre. Quand celui-ci sera terminé, vous serez déjà obligé de réfléchir au suivant ? C'est le cas pour ce qui est de la préparation. Nous passons quelques années à préparer ce dossier, mais la phase de chantier est beaucoup plus courte. Comment on s'y prend techniquement ? Vous avez des plans, vous travaillez en accord avec le concepteur et vous mettez en œuvre, vous faites appel aux entreprises ? Complètement. Les concepteurs qui nous ont accompagnés, donc on a le mérite, la chance d'avoir sélectionné et la chance d'avoir à nos côtés des créateurs qui nous ont ficelé un dossier très détaillé et nous avons sélectionné des entreprises, notamment pour les phases de terrassement, qui ont réalisé un travail exemplaire. Oui, parce que c'est ça en fait. Avant que les plantes n'arrivent, c'est du terrassement. Alors c'est essentiellement du terrassement pour façonner les espaces, les niveaux, créer un écrin pour que, in fine, lorsque les plantes sont mises en œuvre, le résultat soit au rendez-vous. Pour vous, personnellement, c'est votre second Florissimo. Ça a été plus compliqué, aussi difficile C'est à chaque fois un challenge. Les équipes des services des espaces verts de la ville de Dijon ont une grande expérience, donc ils sont très rassurants pour nous. C'est aussi notre quotidien pour les équipes du Parc des Expositions d'aménager les surfaces à façon. Vous, d'habitude, vous vous occupez plutôt d'installer aussi la foire gastronomique, tout ce genre de choses. Ça vous plaît, ce petit rendez-vous tous les 5 ans ? Ah oui, c'est très intéressant, c'est très motivant, c'est une passion pour les équipes que nous partageons. On a bien sûr une grande expérience pour les manifestations que vous citez, que nous reproduisons, mais on accueille aussi beaucoup d'autres événements, le Salon du Chocolat très récemment et d'autres événements qui occupent tout ou partie de nos surfaces. Merci Hervé Postel. Moi, je vous propose d'aller retrouver Elsa Bezin. Elle a changé de hall car il y en a plusieurs ici à Florissimo. Elle est au cœur du paradis humide en compagnie des francs-comtois de l'étape. Elle les a trouvés ? Eh bien oui, figurez-vous que je suis à nouveau avec quelqu'un qui est originaire de Haute-Saône, Daniel Vasseur. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des formateurs de la maison familiale de Charnay-les-Grès. Alors on va découvrir un petit peu votre univers. Vous avez travaillé, vous, avec une dizaine d'élèves de première de BTS. Expliquez-nous cet univers, à quoi il ressemble. Alors, c'est un travail donc pédagogique qui a été réalisé depuis le mois d'octobre avec les jeunes. Donc une dizaine d'élèves qui sont en première bac pro production horticole. Donc on a réfléchi sur le concept donc, par rapport au paradis humide, milieu humide. Et à partir de là, donc, on a préparé toute cette zone avec les bassins, les plantes aquatiques, qui ont été préparées et forcées en serre. Parce que c'est toujours la difficulté à cette époque de l'année d'avoir des
des plantes fleuries ou qui... Des plantes qui sentent bon, c'est incroyable. Ah oui, alors là-bas on verra un petit peu plus loin les jacinthes. Hein. Donc à partir de là, les élèves ont travaillé sur ce projet-là depuis le mois d'octobre, la conception, la réalisation, tout ce qui est projet, et ensuite la mise en place. Une première journée la semaine précédente Florissimo, et bien sûr ces 3 derniers jours. Avec des petites brosses là, toutes colorées, qu'est-ce que c'est? Alors ces petites brosses colorées, c'était l'utilisation d'objets d'art de l'industrie et de l'artisanat qui perdaient leur identité d'outils fonctionnels pour rejoindre la partie artistique. C'est pour ça qu'on retrouve ces petites brosses, ces petits bouchons, ces petites brosses là-bas. Daniel, l'idée c'est de montrer, mais c'est aussi de sensibiliser. Voilà, c'est aussi de sensibiliser, puisque par rapport à tout ça, ces objets d'art, donc réfléchir les gens par rapport à tout ce qui est biodiversité, l'importance des plantes, hein, dans toutes et les intégrer pour montrer, en espérant qu'un jour, toutes ces plantes-là qui existent ne seront pas remplacées. Daniel, vous êtes un habitué, vous venez là tous les ans depuis la première édition. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est exact. C'est aussi la relation avec la ville de Dijon qui est importante. Donc on a un partenariat puisqu'ils sont également maîtres de stage. Hein, et c'est aussi un Ça moment... vous passionne? Ah oui, c'est très passionnant. Déjà pour moi, et puis surtout pour les élèves qui gardent un souvenir inoubliable. Vous m'avez dit c'est un plus sur le CV pour les élèves Florissimo. C'est ça, oui, c'est ce que je leur dis aussi, de mettre ça dans leur CV par rapport à Florissimo, hein, qui est toujours un petit plus. Hein, ça, merci Daniel, c'est déjà fini. On va continuer notre balade, Amélie, à tout à l'heure. Merci. Merci Elsa. Eh bien, moi je repasse la main à Muriel. Muriel, on vous quitte pour quelques instants avant de vous retrouver pour vous parler cette fois-ci de l'exposition ornementale. Il y a eu le concours hier, le jury a décerné les prix et nous serons avec le grand vainqueur. Avec plaisir.